Nous sommes à l'abbaye de Villers où nous avons réalisé le projet pour le centre du visiteur. Donc c'est un projet assez large, enfin étendu. Il ne se concentre pas sur un bâtiment, mais vraiment sur toute une zone. Donc ça concerne des aménagements d'abord, une intervention, une réaffectation d'une partie du moulin de l'abbaye, et puis tout un cheminement dans la colline, et puis un passage via deux passerelles pour finalement accéder à l'enclos sacré, donc vraiment dans le cœur des ruines de l'abbaye. Le problème principal et qui avait déjà été abordé et étudié par l'Institut du patrimoine wallon, donc qui est le maître d'ouvrage, c'est vraiment comment entrer dans cet enclos sacré, puisque à la base il y avait une petite billetterie donc, qui était située en bord de route. Et donc qui donnait vraiment un accès d'une part dangereux, insécurisé, puisqu'il fallait traverser la route nationale qu'on voit ici derrière. Il fallait traverser cette route dans un virage, donc, ce qui était vraiment très dangereux, notamment pour les groupes d'enfants, etc. Et une billetterie qui finalement était très restreinte, donc pas de possibilité d'un vrai shop. Et puis finalement un accès en plein milieu du site, donc sans une véritable compréhension, on va dire, du site dans son ensemble, puisqu'on était vraiment projeté au cœur des ruines. Et puis bon, voilà, c'est un site qui est en ruine, donc déjà qui est difficile à appréhender, à comprendre dans sa totalité, dans sa volumétrie. Et donc là, il y avait vraiment un problème de séquence dans l'entrée dans ces ruines. Ici, le site donc, a subi des fameuses cicatrices, puisque fin 19e, le train, donc le rail est venu découper presque donc, et s'installer dans le site. Et alors il y a la route nationale justement qui pose un problème de fréquentation justement de ce site, et notamment le parking. Donc nous avons en effet commencé par un travail autour d'un plan de masse qui était déjà là, puisque le contournement du trafic n'était pas possible, mais nous avons voulu peut-être aller un peu plus loin. Donc la première intention était avec les paysagistes de vraiment reporter, de repousser le parking et d'évacuer un peu la présence de la voiture sur les sites. La question de la mise en condition du visiteur passait avant tout par une séquence d'entrées différentes. Donc on devait rentrer dans une sorte de philosophie de slow life, de visite lente, pour appréhender petit à petit des nouvelles infrastructures, des nouveaux paysages. Et donc ici, on a finalement dû faire avec le parking, mais les paysagistes, donc Sébastien Aucher et Virginie Pigeon, ont pu remodeler tout le landscape, le talus, pour donner une nouvelle vie, un nouveau accès. Enlever la voiture d'ici parce que la gestion était un peu anarchique, et donc ce chemin témoigne quand même de cette volonté d'un jour ou l'autre reporter au-delà de l'enceinte la voiture, et donc pouvoir appréhender à pied ce site magnifique. Le moulin devait vraiment abriter le centre du visiteur, donc c'est vraiment ici qu'on va mettre en condition le visiteur avant qu'il n'entre dans le site des ruines. Donc une mise en condition, ça veut dire quoi? C'est vraiment lui donner tous les éléments de compréhension préalable à la visite. Donc on va retrouver par exemple une salle, ce qu'on appelle la salle des maquettes. C'est la salle ici qui est utilisée par les guides pour vraiment démarrer véritablement la visite avec les groupes, parce que ça a une certaine capacité, et parce qu'il y a cet outil très important, très puissant de la maquette pour déjà une compréhension
de ce qui fut, je dirais, l'abbaye et le site autant que tel. De plus, on a vraiment un tiroir pour pouvoir jouer avec des maquettes, surtout pour l'animation des enfants. Voici donc les pièces avec lesquelles les enfants s'amusent. Ils peuvent donc apprendre de façon très ludique comment l'abbaye a subi les différentes évolutions. Et la difficulté dans ce bâtiment, c'est qu'en fait, on vient investir un bâtiment dans lequel il y avait déjà des fonctions à la base. Donc en fait, on avait une intervention réalisée au rez-de-chaussée, au niveau 0, et au R+2. Et on prenait quelque part en sandwich la salle du restaurant. Donc ces environnements-là étaient déjà auparavant parachevés, et donc nous avons travaillé là-dedans. Donc on a amené l'entrée par là, au rez-de-chaussée. Par contre, à côté, il y avait une travée qui était complètement évidée et non parachevée, donc déjà en état de ruine. Lorsqu'on est à l'intérieur du moulin, on est chaque fois entraîné entre des lieux, des espaces comme ça, des environnements parachevés, accueillants, et d'autre part, on est projeté dans un système de cheminement déjà un peu archéologique, soumis au temps, la météo, au froid, chaud, humidité, etc. Donc ça nous a permis aussi avec évidemment le travail des paysagistes et les scénographes, je rappelle ici Virginie Pigeon et Sébastien Hochet pour le paysage et Lescaut pour la scénographie. Donc on a essayé de trouver quelque chose qui puisse rentrer dans le bâtiment et servir justement à cette mise en condition tout au long du chemin. Ici, l'enjeu, c'était de pouvoir faire le passage du moulin jusqu'à la colline sans appui intermédiaire. En tout cas, nous, c'est ce qu'on souhaitait. On ne souhaitait pas avoir de colonne ou d'appui. Et donc, cette passerelle, elle fait quand même 27 mètres de long. Pour pouvoir traverser ces 27 mètres, on a travaillé avec deux poutres treillis qui sont situées au niveau du garde-corps. Les célèbres poutres treillis de Binario. Voilà, c'est ça. Poutres treillis qu'on n'avait pas envie de nier, on avait plutôt envie d'affirmer le principe structurel de la passerelle. Et donc on a des tôles d'habillage en métal déployé qu'on a placées verticalement. Et donc là, dans le sens dans lequel on la voit ici, on ne voit pas la structure parce que le déployé est en mode fermé. Mais si on s'éloigne un petit peu sur le chemin, on va voir commencer à apparaître la poutre treillis. Toute la passerelle est en acier Corten. C'est vrai qu'au niveau du choix des matériaux, on a essayé évidemment de rester avec une palette limitée. Le choix de ces matériaux, il a été influencé par le site. Par l'existant. Et donc, par exemple, si on regarde la façade du moulin, on voit qu'il y a vraiment un mélange de teintes et il y a cette teinte rouille qu'on retrouve, certains moellons qui ont vraiment cette couleur rouille et d'autres moellons qui sont plutôt dans une teinte beige, champagne. Et donc là, c'est un autre matériau qu'on a utilisé, c'est l'aluminium anodisé. Ici, on est donc dans le chemin de la colline. On y est parvenu via la passerelle. C'est vraiment un point inédit, une approche inédite aux ruines. On peut y arriver avec une séquence lente et on appréhende petit à petit l'extension des ruines de l'enclos sacré de l'ancienne abbaye. Donc ici, un travail vraiment très intéressant des paysagistes avec les scénographes. Un chemin très simple, toujours utile pour les personnes à mobilité réduite, et on a développé donc une ligne du temps, toujours en Corten, qui met côte à côte des dates importantes de l'abbaye, de la vie de l'abbaye, avec des dates marquantes d'histoire internationale.
Il a fallu vaincre quelques résistances au départ de certaines instances que certainement avaient peut-être en tête que l'architecture contemporaine n'avait peut-être pas lieu d'être dans ce site. On était en train de toucher un patrimoine exceptionnel, un enclos sacré. Donc voilà, il y en avait certains des décideurs qui ne voyaient pas cette dualité architecture contemporaine avec les vestiges, une dualité qui pour nous c'était une source de richesse incroyable dans toutes nos démarches. Et alors pour vaincre un peu cette résistance, un des outils c'était les prototypes. Donc on a pu décliner ces différents matériaux, notamment aluminium, corten, bois, avec un façonnage très artisanal, très ad hoc pour le projet. Et donc on a pu créer des prototypes à échelle 1-1 qu'on a amenés sur site. On a pu faire vraiment vibrer avec les pierres locales, etc. Et à ces moments-là, certaines résistances ont commencé à tomber comme ça, l'une après les autres. On n'a peut-être pas eu l'unanimité, mais ce qui a suffi pour avancer avec le projet.